Eh bien le bonjour, ben oui ça fait longtemps les amis, ça fait très longtemps, on va parler aujourd'hui un peu du mercato et faire un peu le tour des rumeurs, il y a beaucoup de choses qui sont sorties donc c'est parti. Au passage n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter, c'est le meilleur moyen de me soutenir et ça fera plaisir à tonton. Ça fait longtemps les gars, oui ça fait longtemps, tu fais pas de vidéo pendant quelques jours, il y a 400 infos qui sortent à la minute, donc voilà, principalement sur le Barça à chaque fois, mais ça on est habitué, donc ça va. Donc par où commencer? On va parler déjà de la réunion d'hier où le club a décidé d'activer les fameux leviers économiques. On parle bien sûr de la vente des droits télé et du Barça licence et merchandising. Ouais, je sais. Donc tout ça rapporterait apparemment la modique somme de 840 millions. Donc c'est sympa, tout va bien dans le meilleur des mondes, j'ai envie de dire. On se dit que ça va être la fête et qu'on peut acheter tout le monde qui on veut, on peut acheter la terre entière. Eh non, n'allons pas trop vite les amis, n'allons pas trop vite parce que avec toutes les rumeurs qui sortent toutes les 5 minutes, on va attendre que ça soit officiel déjà. Ça doit être validé par un vote à l'Assemblée, même si je pense que bon, il y aura pas de souci par rapport à ça, mais bon voilà, déjà ça doit être validé. Ensuite, ça va parler de Frenchie aussi, comme quoi on a 840 millions, pas besoin de vendre Frenchie, on n'est pas obligé, voilà, on n'a pas besoin de l'argent de Frenchie, on va dire, des 100 millions soi-disant de Frenchie, on va rigoler un peu, parce que voilà, parce qu'on a suffisamment d'argent, donc voilà, on a ce qu'il faut pour acheter les fameuses cibles de Xavi. Et aujourd'hui, on apprend que le Barça négocierait la vente de Frenchie avec United autour de 85 millions d'euros, de roupies bientôt, les gars, c'est quoi, c'est 2 euros, on va le vendre, je ne comprends pas. Ok, 85 millions, c'est toujours bon à prendre, on va dire, dans notre situation, mais 85 millions, ils sont sérieux. Déjà, s'il faut savoir, encore une fois, on en a déjà parlé la dernière fois, mais c'est que le joueur, lui, veut rester. Voilà, il l'a déjà dit, il l'a répété là, et avec sa sélection, on l'a interrogé sur son avenir, il a dit que il avait toujours rêvé de jouer au Barça, qu'il est dans le club de ses rêves, tout ça, donc il veut pas partir, clairement. Xavi veut toujours que Frenchie reste, mais il accepterait son départ uniquement si Bernardo Silva vient à sa place. Beaucoup de rumeurs sur lui aussi qui sortent, comme quoi il voudrait jouer au Barça, tout ça, voilà. Moi, ça me fait rire un peu, les gars, je rigole là, vous m'entendez pas, mais je rigole, je suis mort derrière. Ça fait des mois les gars qu'on lit partout que tout le monde veut jouer au Barça. La moindre cible du Barça, dans les médias en tout cas, on apprend d'un coup que le gars est fan du Barça, il veut jouer au Barça, il a toujours voulu jouer au Barça, les gars, c'est magnifique, c'est incroyable, tout le monde veut jouer au Barça, tout le monde, mais personne ne peut venir. Oui, c'est magnifique, c'est incroyable. Donc merci pour l'info, c'est sympa, mais donc je sais pas du tout ce qui va se passer avec Frenchie, je vous avoue, hein. Comme vous le savez, moi j'ai aucune info, hein. Perso je lis juste comme tout le monde les infos qui sortent et je donne mon avis. Voilà, ce qu'il faut savoir aussi, évidemment, c'est que les infos qui sortent dans les médias viennent forcément soit du club, soit du joueur ou son entourage, soit de l'agent. Si c'est le club qui fait fuiter l'info, c'est pour sonder un peu le marché, voir peut-être la réaction aussi des supporters. Si c'est le joueur qui fait fuiter l'info, c'est pour forcer peut-être un peu le départ ou faire un appel du pied à d'autres clubs pour qu'il y ait des offres, tout ça. Mais dans ce cas-là, j'y crois pas puisque Frenchie veut pas partir. Si c'est l'agent qui fait fuiter, c'est pour faire grimper le prix ou éventuellement prolonger un peu son contrat avec une augmentation, ce qu'on ne peut absolument pas faire. Donc, à mon avis, c'est pas le cas non plus. Donc, dans ce cas-là, j'ai plus l'impression que c'est le club, le Barça, qui fait fuiter les infos. Pour quelle raison on les connaît, c'est forcément pour avoir de la thune. La masse salariale, tout ça, vous connaissez. Vous connaissez toujours nos problèmes, c'est toujours le même problème depuis la nuit des temps, en tout cas depuis 1 an ou 2. C'est qu'on peut signer personne parce que la masse salariale est trop élevée. Fair play financier, tout ça, t'es basse, l'ami t'es basse, on connaît. Donc, le départ de Frenchie, moi, perso, je ne valide pas, voilà. Mais je peux comprendre que le club négocie un peu son départ, mais ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi on le négocie à 85 millions. Pourquoi t'as des joueurs qui sont vendus 100 millions alors qu'ils n'ont pas un quart de l'expérience de Frenchie? On va parler vite fait de Tchouaméni, par exemple. Qui a de fortes chances qu'il signe au Real, là. Ça parle de 100 millions pour lui et 85 millions pour Frenchie. Il y a des choses que je ne comprends pas. Alors je comprends, on est à la rue financièrement, donc forcément ça fait baisser le prix parce que voilà, on a absolument besoin d'argent, voilà, on est en manque, donc forcément les clubs peuvent se permettre de négocier à la baisse. Mais 85 millions pour Frenchie, pour moi c'est loin d'être suffisant, c'est pas honteux, mais pas loin, franchement pas loin. Pour moi, faut pas parler en dessous de 100 millions, voilà, tout simplement. Donc après, à voir si c'est vrai, tout ça, ce qui sort, mais
mais 85 millions pour moi c'est de la merde, tout simplement, hein. Donc voilà. Bref, après soyons clairs, moi je suis contre son départ, comme je l'ai dit, mais je suis totalement d'accord avec Xavi. Si à la place tu fais venir Bernardo Silva, je signe direct. Faut prendre en compte le contexte. Frenkie ne paraît pas totalement épanoui ici depuis qu'il est là, on va pas se mentir les gars. Oui, il est fan du club, voilà, il a toujours voulu jouer au Barça, mais on le sent pas hyper heureux. Enfin, pas tout le temps en tout cas. On en a déjà parlé. Est-ce que c'est à cause de Busquets et de son placement, tout ça? C'est possible. Est-ce que la pression est trop forte sur lui? Peut-être aussi. Vous le savez bien, en Espagne, il y a beaucoup plus de pression qu'ailleurs. Quoi qu'en disent les gens, Pep l'a dit il y a pas si longtemps, il reviendra jamais entraîner en Espagne parce que le gars il dit la pression de la presse est insupportable. Il y a beaucoup trop de pression et mentalement ça te fume tout simplement. Enfin bref, Bernardo lui il est dans la forme de sa vie. Il sort d'une saison monstrueuse et perso je valide carrément le joueur. Je le valide carrément. Je pense qu'il ferait énormément de bien à cette équipe. Donc je le signe. Après on verra ce qui se passe. Mais si Frenkie part et qu'on fait venir Carlos Soler les gars, c'est pas suffisant. Je suis désolé. J'ai rien contre Carlito mais il a pas le niveau de Bébert quoi. Petit Bébert. Donc voilà. Réponse dans quelques semaines. Hein. On verra bien. Bon, sujet suivant. Lewandowski, on va parler d'un peu de Roberto. Vous avez tous dû voir sa conférence de presse où il dit clairement qu'il ne se voit pas au Bayern la saison prochaine, que l'ère Bayern est fini pour lui, qu'il veut changer de club. Donc c'est plus que clair. Hein. Qu'on valide ou pas la com du joueur qui force un peu son départ, voilà, peu importe. Le fait est qu'on s'approche plus d'un départ qu'autre chose. Le Bayern dit officiellement qu'ils veulent qu'il finisse sa dernière année de contrat, mais en parallèle, il cherche quand même son remplaçant. Ça parle de Mané qui est très proche du Bayern il y a encore quelques jours, sauf qu'entre temps le Real s'est pris une clim monumentale avec Mbappé, vous le savez bien, et voudrait absolument un attaquant pour calmer un peu les supporters qui passent leur temps à insulter Mbappé au lieu de fêter leur Ligue des Champions, c'est incroyable. Enfin bref, maintenant le PSG dirigé par Mbappé voudrait aussi Mané à la place de Neymar apparemment, donc encore une fois des rumeurs bien jolies, vous me direz, hein. Donc ça complique forcément le dossier tout ça. Évidemment, le Barça s'attendait à voir le Bayern se chauffer direct après la finale, mais pour le moment c'est assez flou, c'est assez tranquille, donc voilà. Le problème c'est que le Bayern, vous connaissez, il dépense pas énormément d'argent sur le mercato. Ça parle de Nunez, mais il est trop cher, ça fait plus de 100 millions je crois. Lukaku un peu trop cher aussi, ça parlait aussi de Haller, de l'Ajax, mais à voir. Bref, Lewandowski est toujours le favori du Barça, et le Barça est toujours le favori dans la tête de Lewandowski, mais on est loin du dénouement les gars à mon avis, hein. Ça va traîner encore un peu. Le club aurait demandé aux joueurs qu'ils suivent d'être patients, de les attendre et tout ça, que les leviers, en tout cas d'attendre que les leviers économiques se mettent en place. Lewandowski lui espère que son avenir sera quasi réglé dans 15 jours à la fin de la National League, qui ne sert à rien, mais bon bref, on fera peut-être des débriefs aussi des matchs de l'Espagne éventuellement, à voir. En tout cas j'ai l'impression qu'on est vraiment les seuls à galérer en Europe les gars, c'est incroyable. Faudrait demander à Tebas un peu comment c'est possible, l'ami Tebas là. Quand on voit que le promu de Première Ligue va se mettre 200 millions dans la poche, alors qu'en Liga je crois que le vainqueur du championnat touche même pas ça, je crois que c'est autour de 150 millions, c'est incroyable. Le promu, il vient de Division 2, il arrive en Première Ligue, il touche 200 millions, c'est quoi ce bordel? Enfin bref, c'est marrant. C'est marrant. Bref, comme je le disais tout à l'heure, Xavi a sa liste de joueurs qu'il veut absolument. Dans cette liste, on a donc Azpilicueta, Alonso, Ruben Neves. Et je sais pas pourquoi, mais bon bref, Ruben Neves, Koundé ou Koulibaly, à voir, Lewandowski et Rafinha. Xavi, on le sait, il veut absolument aspirer à Alonso à droite et à gauche. Hein. Bon, j'ai pas spécialement d'avis particulier sur eux. Je crois que j'en avais déjà parlé, mais c'est pas des mauvais joueurs, c'est sûr. Après, c'est loin d'être fou non plus. On va pas se mentir, les gars. Mais vu les finances, on peut pas avoir que des monstres à chaque poste, va falloir bien se le mettre dans la tête les gars. Je sais bien qu'il y a des noms, voilà, il y a beaucoup de gens qui sont pas du tout hypés par Azpilicueta ou par Marcos Alonso. Moi je le suis pas plus que ça, même si je fais confiance en Xavi côté sportif, mais ce qu'il faut se mettre dans la tête c'est que ok, Lewandowski c'est beau, Koulibaly c'est beau, tout ça, Rafinha c'est beau, mais on peut pas acheter que des top joueurs les gars, on ne peut pas. Déjà si on arrive à acheter Lewandowski les gars, c'est un miracle pour moi, hein. Je sais pas, je le sens très mal ce mercato, donc voilà, on pourra pas acheter 1 milliard de joueurs, 1 milliard de monstres, que des top players, se refaire toute l'équipe, non, ça c'est pas, ça n'arrivera pas les gars, peu importe, on a 840 millions de je ne sais quoi, c'est cool, mais on ne pourra pas faire ça. Parce qu'on est toujours bloqué par rapport à la masse salariale et le fair play financier de la Liga. C'est tout. Ça ne changera pas tant qu'on n'aura pas baissé la masse salariale, ou si on fait vraiment une rentrée d'argent de 1 milliard de ce que tu veux, ok, là ouais. Mais sinon, ça sera très compliqué. Concernant Koundé ou Koulibaly, le dossier est compliqué, évidemment. De toute façon, il n'y a pas de dossier qui est simple, hein, jamais avec le Barça. Le Barça a énormément de doutes sur Piqué physiquement, tu m'étonnes. Il était temps, les gars, il était temps. Donc Xavi est à fond sur Koundé. Bon joueur, on est
d'accord. Après, est-ce que je l'aime bien? Non. Voilà, j'aime pas spécialement le gars. S'il vient, je serais content parce qu'il a beaucoup de talent et encore une fois beaucoup de potentiel pour évoluer. Mais en soi, je suis pas fan du gars, pas plus que ça, quoi. J'aime pas trop sa tronche. Enfin bref, c'est comme ça, mais bon. De toute façon, ça me paraît assez impossible. C'est comme vouloir acheter De Ligt, c'est pas possible, les gars. Ça parle de, je sais pas combien de millions, de 70, 80, j'en sais rien. C'est pas possible d'acheter ça. C'est pas possible. Donc, Koulibaly paraît plus accessible. Ça parle de 35 millions à peu près, ce qui est correct, même s'il y a des chiffres des fois qui sortent qui disent 50 millions, Naples veut pas le lâcher à moins de 50. Frère, c'est quoi la blague? Elle est où la vanne? C'est une caméra cachée ou quoi? 50 millions, les gars. Le joueur est talentueux, ok, mais son contrat finit dans un an. Il a pas 20 ans non plus, donc faut arrêter le délire. Le président de Naples, on le connaît, il est pas facile en affaires, il lâche rien. Le gars, quitte à voir le joueur partir libre, lui, il s'en fout. Donc après, maintenant, il est pas inconscient non plus. S'il a moyen de gratter un peu de thunes, il n'hésitera pas, je pense. Donc il y a aussi le petit Pjanic qui va revenir de près et qui intéresse Naples. Xavi veut pas spécialement garder le joueur, donc s'il y a moyen de baisser le prix de Koulibaly en leur refilant Pjanic, hein, faut pas hésiter les gars, hein, pas hésiter une seconde. Une défense à Araujo Koulibaly, qui ne valide pas franchement? Qui ne valide pas ici? Levez la main, je ne sais pas, je vois personne. Concernant Rafinha, ça se complique clairement. Le club comptait sur une clause à 25 millions, comme vous le savez, si son club était relégué, mais ça n'a pas été le cas. Donc maintenant ça parle de 55 millions, ça paraît évidemment très compliqué, 55 millions, c'est beaucoup trop pour nous. Le Barça va essayer de faire baisser le prix, soit en négociant, soit en incluant un joueur, on verra bien. Encore faut-il qu'un joueur veuille partir du Barça. On a des gars comme Braithwaite, l'anglais Neto, Pjanic, qui voulaient soi-disant finir leur contrat. Il n'y a pas si longtemps de ça, il y a une info qui était sortie. Les mecs veulent aller au bout de leur contrat, genre, j'en peux plus, j'en peux plus. Donc entre temps, ils ont peut-être changé d'avis, voilà, j'espère. En tout cas, ça parle de Neto qui voudrait bien partir, Braithwaite, peut-être qu'il voulait partir, je sais pas quoi. On verra bien, les gars. Moi, j'espère qu'ils vont partir. J'ai pas envie d'en arriver à insulter mes joueurs, j'ai envie de dire, les joueurs de mon équipe. J'ai pas envie de faire ça. J'ai pas envie de manquer de respect. Ça reste des humains, voilà. Ils sont payés, ils ont un contrat, ils se disent ouais, mais moi j'ai un contrat, on m'a acheté pour jouer normalement, machin. Ok, je comprends tout ça, mais frère, un peu de fierté. Un peu de fierté, tu ne joues pas une seule minute. Xavi ne compte pas sur toi, il te l'a dit. Pourquoi t'es encore là? Va dans un club pour jouer au foot, frère. Moi, je passe mon temps à pas jouer de match, franchement, je pèterais un câble. Je comprends pas les joueurs qui font ça. Enfin bref, c'est un autre débat. Il y a aussi une petite rumeur comme quoi, je sais pas, j'ai pas vu si Gattuso c'est officiel ou pas, mais il pourra entraîner Valence, je crois. Et comme vous le savez, Gattuso il est fan de Riqui Puig, donc il y a de fortes chances que le petit Riqui parte à Valence. Si Valence en plus veut absolument vendre Carlos Soler, pourquoi pas, à voir. Enfin on verra. Peut-être qu'on pourra ramasser de la thune. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont fans de Riqui qui veulent pas le voir partir, mais au bout d'un moment faut arrêter le massacre, j'ai envie de dire. Enfin bref, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Comme je vous dis, il y a beaucoup d'infos qui sortent en ce moment et c'est difficile de faire le tri. Il y a trop de trucs, il y a des infos qui sortent toutes les 30 secondes, c'est trop. On parlera peut-être aussi un de ces 4 de Piqué et ces 50 millions qui l'attendent au show. Hein. Il avait signé avec Bartomeu un contrat où il pouvait toucher, je crois, 68 millions sur ces 2 dernières années. C'est magnifique, les gars. Franchement, on sortira jamais de la merde à cause de Bartomeu et de tous les joueurs qui ont accepté aussi tout ça, hein, connaissant bien la situation du club. Je critique pas le fait de vouloir gagner de l'argent. Ok, si tu veux gagner des millions, t'as des millions, t'en veux encore plus. Ok, pourquoi pas, mais après viens pas parler de ton amour du club ou quoi que ce soit. Si tout ça est vrai, frère, on parlera pas de toi comme une légende du club ici, sur cette chaîne-là. On ne parlera pas de légende. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ma vidéo vous a plu, les gars. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ne partez pas en dépression, les amis. Passez une très bonne journée. Ciao.